Ce soir-là, elle a soufflé ses bougies comme on souffle sur un passé devenu trop lourd. 12 ans. 12 années effacées d'un souffle parfait sans trembler, comme si ma vie entière n'était qu'une bougie de trop sur son gâteau. Puis elle a levé son verre et prononcé ces mots: «Je souhaite une vie différente, une vie avec plus d'excitation». Son rouge à lèvres a laissé une empreinte écarlate sur le cristal, une trace aussi froide que la sentence qu'elle venait d'annoncer. Sa sœur a applaudi, son amie Jade a crié «Bravo», comme si elle venait de se libérer d'une prison invisible. Et moi, j'ai souri, parce que c'était mon rôle: sourire, acquiescer, payer. Le serveur a déposé l'addition, 4 chiffres, sans le moindre frisson sur mon visage. Pendant que je tendais ma carte, elle faisait défiler des photos d'elle sur son téléphone, choisissant la plus flatteuse pour Instagram. Tellement reconnaissante envers ceux qui rendent la vie belle et enivrante. Yaragan, anniversaire. Je n'étais sur aucune des photos, puis elle s'est penchée vers moi, assez près, pour que je sente la tequila sur son souffle, et a chuchoté: «Tu es gentil, mais je m'ennuie». J'ai hoché la tête, et calmement j'ai dit: «C'est fini». Pas de colère, pas de larmes, juste la voix d'un homme qui vient de diagnostiquer une panne irréparable. Le problème, c'est qu'une femme qui dit vouloir une vie différente ne s'attend jamais à ce que vous la preniez au mot. Elle veut que vous la reteniez, que vous la rassuriez. Elle n'avait jamais imaginé que je la laisserais partir, entièrement, définitivement. Elle a embrassé sa sœur, enlacé ses amis et titubé vers l'Uber que j'avais réservé d'avance, comme toujours. «T'es parfait», m'a-t-elle dit en montant. J'ai souri. Encore. Je suis rentré à pied. La nuit tombait sur Lyon, humide et glaciale. En passant devant notre épicerie fine, le patron m'a lancé: «Grosse soirée, hein?» J'ai répondu d'un signe de tête. «Anniversaire?» ai-je soufflé. Et intérieurement: «Fais attention à ce que tu souhaites, Emma». Une fois rentré, j'ai allumé la lumière du salon. Tous ces meubles que j'avais payés, ces murs qu'elle avait décorés, cette vie que j'avais construite, rien ne semblait m'appartenir. Depuis 1 an, tout annonçait ce soir. Sa nouvelle coupe, ses copines d'afterwork, ses retours tardifs. Elle m'appelait prévisible. C'était son mot favori. «Tu fais tout bien et c'est ça ton problème, c'est ennuyeux», avait-elle lâché un soir dans la cuisine. La même cuisine que j'avais rénovée sur ses plans Pinterest. Je me suis servi un scotch, celui que son père m'avait offert avant de commencer à me traiter comme le gars de l'informatique gratuit de la famille. J'ai bu lentement, puis je suis allé dans mon bureau. Une lampe tamisée projetait de longues ombres sur les dossiers étalés devant moi. Procuration, registre de propriété, avenant au contrat de mariage. Emma n'avait jamais lu plus loin que la page sur les taux d'intérêt. Mais moi, si. Et quelque part, enfouie à la page 14C, il y avait une phrase qu'elle avait signée sans la lire. Une phrase qui, ce soir-là, allait tout changer. Clause 14C. En cas de séparation volontaire, les actifs conjoints peuvent être réévalués et transférés sous réserve de preuves d'abandon émotionnel. C'était écrit noir sur blanc, sec, légal, implacable. Et croyez-moi, un avocat sait très bien ce qu'est un détachement émotionnel. Des captures d'écran, des messages, une phrase banale envoyée à Jade, je ne sais même plus pourquoi je suis encore avec lui. Voilà ce qu'il fallait, la preuve, je n'avais plus besoin de me battre, juste d'observer. Quand elle a levé les yeux au ciel devant son patron en soupirant: «Oh, lui, c'est juste mon mari, ne t'inquiète pas pour lui». Je n'ai rien dit, j'ai noté. Quand elle a refusé de venir au mariage de mon neveu, ce genre d'événement me déprime, j'ai noté. Quand elle m'a dit: «Sans moi, tu serais incapable d'organiser ta vie», j'ai noté. Chaque mot devenait un témoin silencieux. Et cette nuit-là, alors qu'elle dormait, à moitié nue, à moitié ivre, le téléphone toujours allumé sur un message non envoyé, j'ai ouvert le coffre-fort. Pas pour des bijoux, pour des disques durs, des clés USB, des sauvegardes, des années de prévoyance tranquille. Le lendemain, elle a ouvert le placard et a fixé le vide. 3 cintres tournaient lentement, comme des pendules fatiguées. Les chemises avaient disparu, les montres aussi. Même le panier en osier où je rangeais ma montre préférée n'était plus là. «Où sont tes affaires?» a-t-elle lancé. Aucune réponse, seulement le ronron du lave-vaisselle à moitié rempli. Elle a attrapé son téléphone. La localisation de la voiture, désactivée. Le compte des courses, suspendu. Les abonnements, introuvables. Même son Spotify Duo, affiché utilisateur supprimé. D'abord, elle a cru à un bug, puis la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis entré, un café à la main, le même que je lui apportais chaque matin. Mon pas était tranquille, presque trop calme, elle s'est figée. «Bon sang, qu'est-ce qui se passe?» Je simplifie les choses, ai-je dit. Je te donne cette vie différente que tu voulais. Tu plaisantes? Je n'ai pas répondu. J'ai déposé un dossier sur le plan de travail, un bail, un seul nom, en lettres capitales, le sien. Elle a blêmi. Attends, c'est quoi ça? Un nouveau bail pour cet appartement? Juste toi? Juste moi? Tu voulais ton indépendance, non? Elle a feuilleté les pages, la main tremblante. Mais, et toi? Tu vas où? Ailleurs, là où l'ennui ne me colle plus à la peau. Son regard s'est durci. Tu es complètement fou. Non, je me suis approché, calmement. Je suis simplement efficace.
Elle a ri nerveusement, croyant encore à une mise en scène, un test, une revanche, mais je n'ai pas scié. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu voulais une vie différente. Maintenant, tu l'as. Le silence s'est installé, épais, coupant, même le lave-vaisselle s'était tu. Je l'ai regardé serrer le bail contre sa poitrine comme un bouclier inutile. Elle a cherché sur mon visage une trace d'émotion, une hésitation, un regret, rien, seulement la sérénité d'un homme qui a arrêté de subir. Tu es dramatique, a-t-elle soufflé. Non, ai-je répondu doucement. Je suis libre. J'ai anticipé le changement, dit-il calmement. Tu disais que tu te sentais coincé. J'ai voulu être utile. Elle l'a dévisagé, incrédule. Utile? En me virant de notre vie? Tu n'es pas viré, a-t-il répondu. Tu es simplement... non accompagné? La phrase a claqué sans élever la voix. Pas de colère, pas de théâtralité, juste une précision glaciale. Où vas-tu aller alors? Quelque part qui convient à quelqu'un d'imprévisible. Elle a tenté un rire nerveux. Je ne voulais pas dire tout ça, tu sais. Tu l'as pourtant dit, Emma, devant tout le monde, c'était une blague. Alors, tu aurais dû faire un autre souhait. Son rire s'est brisé net. Donc quoi? Tu pars? Tu prends tes affaires? Tu changes les serrures? Tu laisses un bail comme on laisse un colis Amazon? Aucune serrure n'a été changée. Tu es toujours la bienvenue ici, tant que tu es listé comme locataire. C'est malade, c'est administratif. Il a ramassé sa veste, s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Tu devrais vérifier tes mails, a-t-il dit. Quelques mises à jour t'attendent et il est sorti. Pas un claquement de porte, pas un mot de plus. Juste le vide qui s'installe comme une marée froide. Elle est restée figée, le dossier toujours à la main. Ce silence, elle ne l'avait pas remarqué grandir au fil des mois. Et soudain, il était partout. Elle s'est assise, a ouvert son téléphone, alerte, échec de connexion au compte Apple Wallet. Elle a soupiré. Encore un mot de passe oublié. Mais une seconde alerte a suivi, puis une troisième. Elle a essayé de réinitialiser. Question de sécurité refusée. Empreinte digitale non reconnue. Un frisson l'a parcouru. Elle a ouvert son application bancaire. Roue qui tourne, trop longtemps. Délai dépassé. Elle a recommencé. Même résultat. Session expirée. Et quand elle a tenté de se reconnecter, adresse email introuvable. Le cœur battant, elle a allumé son ordinateur. Chaque connexion automatique. Invalide. Dropbox, vide, Netflix, déconnecté, Spotify, aucun utilisateur trouvé. Par réflexe, elle a cherché leur playlist, celle des longs trajets, en mouvement. Le nom avait changé. Nouvelle vie. Elle a fixé l'écran une minute entière, bouche entrouverte. Puis elle a composé son numéro, une fois, deux fois, boîte vocale, troisième appel, rien. Alors elle a envoyé un SMS. Nous devons parler, c'est puéril. Les 3 petits points sont apparus, puis un seul message. Les vœux se réalisent. C'était tout. Pas de justification, pas de sarcasme, pas même un emoji. Juste ça. Et un silence chirurgical. Elle s'est mise à tourner dans l'appartement, pieds nus, t-shirt froissé, téléphone serré comme une boussole déréglée. Sa respiration tremblait. Elle ne savait plus si elle avait froid ou honte. Le portable a sonné. Alice? Salut, ça va? Non? Il a tout bloqué. La banque, les comptes, même Spotify. Je ne peux plus rien faire. Ok, respire. Il est juste passif-agressif. Les hommes font ça, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas du contrôle, Alice. C'est comme si je n'existais plus. Un silence, puis la voix de Alice, plus basse. Tu veux que je l'appelle? Elle a hésité, pas par fierté, mais parce qu'une partie d'elle redoutait ce qu'il pourrait lui dire. Surtout à Alice. Surtout à celle qui, un soir de vin et de confidence, lui avait chuchoté « Tu sais, Emma, un homme qui t'aime en silence peut aussi partir en silence. » Et maintenant, ce silence-là faisait plus de bruit que tous leurs mots réunis. « Tu pourrais faire mieux. » La phrase tournait encore dans sa tête comme un écho qui refusait de mourir. Emma s'est assise devant son ordinateur portable. Connexion refusée, email verrouillé, Google Drive vide, calendrier partagé, supprimé. Même l'application de planification de repas qu'ils utilisaient depuis des années affichait compte introuvable. Il avait disparu. Pas seulement de leur vie commune, mais de tous les espaces qu'ils avaient partagés, physiques, numériques, symboliques. Une vibration a brisé le silence. Un SMS du propriétaire. « Bonjour, j'ai remarqué que le dépôt n'a pas été traité. Vous êtes maintenant la seule locataire, juste pour vérifier. » Sa mâchoire s'est relâchée. Elle a répondu en vitesse. « Désolé, je pensais que c'était déjà réglé. » Le propriétaire a renvoyé un pouce levé, puis ajouté « Pas de souci. Pour info, les factures d'eau sont désormais à votre nom. » Elle a posé le téléphone lentement. L'appartement semblait soudain immense, non pas spacieux, vide, comme une pièce où quelqu'un aurait retiré la moitié des meubles et toute la chaleur avec. Et c'est là que la vérité l'a frappé. Ce n'était pas son genre à lui. Il ne criait pas, il ne menaçait pas. Ce qu'il faisait, c'était pire. Ce n'était pas de la rage, pas de la vengeance, c'était de l'administration. Méthodique, froide, irréversible. Elle a compris qu'elle ne savait rien de leur vie commune. Pas une facture à son nom,
Pas un mot de passe qu'elle connaissait, toutes ces années à se moquer de ses tableurs, à rouler des yeux devant ses classeurs de factures, et maintenant elle suffoquait dans le vide qu'ils avaient délaissé. Elle a appelé sa sœur, messagerie vocale, son meilleur ami, silence. Elle a ouvert Instagram, son profil, utilisateur introuvable, disparu, juste effacé. Mais au fond, elle savait, il n'avait pas disparu. Il observait, pas par cruauté, par calcul. Qu'est-ce qu'il fait murmura-t-elle, la gorge sèche. Et pour la première fois depuis le dîner d'anniversaire, elle a ressenti quelque chose qu'elle croyait éteint depuis longtemps, la peur. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de son avocat. Gabriel, il a tout coupé. Les comptes, les abonnements, même les services publics, il me supprime de tout. C'est illégal, non? Un silence, puis le froissement de papiers à l'autre bout. Je vais devoir vérifier, madame. Laissez-moi quelques heures. Des heures? A-t-elle explosé? Il m'a enfermée hors de ma vie. Je comprends. Je vous rappelle dès que possible. Elle a raccroché, furieuse, les yeux brillants. Furieuse, oui, mais surtout terrifiée. Elle a tenté de le rappeler. Messagerie vocale. Toujours le même message enregistré des semaines plus tôt. Si c'est important, je te trouverai. Sinon, prends soin de toi. Sa voix sonnait maintenant comme une moquerie tranquille. Ce fils de... Elle a jeté le téléphone sur le canapé et s'est mise à fouiller les tiroirs. Cherchant quoi? Une preuve qu'elle existait encore quelque part dans leur système. Et là, au fond d'un tiroir, elle a trouvé l'enveloppe scellée. Celle qu'il gardait depuis toujours, celle qu'elle taquinait souvent. Quoi? Ton plan apocalyptique d'urgence? Apparemment oui. Mais l'enveloppe était vide. 3 heures plus tard, son téléphone a vibré. Gabrielle. Elle a décroché avant la première sonnerie. Alors, sa voix tremblait. De l'autre côté, celle de l'avocat s'était tendue, presque inquiète. « Madame, pouvez-vous me dire qui a autorisé ce transfert ?» Un long silence. Elle n'a rien compris tout de suite. Puis la phrase a pris tout son sens. Et son sang s'est glacé. Quel transfert? Les comptes, les titres conjoints, les droits de propriété? La voix de Gabriel tremblait légèrement. Vous avez transféré presque tout ce qui était en statut partagé. Et tout a été signé électroniquement il y a des mois depuis votre adresse IP. Emma a blêmi. Quoi? Il n'a rien fait dans la précipitation, reprit l'avocat. Il a planifié, structuré, monté le cadre juridique par couche. Holding, transfert conditionnel, autorisation discrétionnaire. Ses genoux ont lâché. Elle s'est assise lourdement sur le carrelage froid. « Il ne peut pas faire ça. Il n'a rien fait d'illégal, » répondit Gabriel, sa voix soudain plus basse. Il a suivi les procédures. Dépôt séquentiel, audit, témoin tiers, tout est étanche. Non, 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 non. Vous m'aviez dit que j'étais protégé si quelque chose arrivait. Oui, si quelque chose d'inattendu arrivait. C'est inattendu? Pas pour lui. Elle a levé les yeux vers le plan de travail, le bail, toujours posé là. Son nom seul, en lettres grasses. Ce matin encore, elle avait ri en le voyant. Maintenant, elle sentait ses doigts trembler rien qu'en le regardant. Il y a une clause dans l'un des accords de fiducie, continua l'avocat, une réaffectation conditionnelle basée sur l'abandon émotionnel. Quoi? Je dois vérifier, mais s'il a documenté votre détachement avec suffisamment de preuves. Ne me dites pas qu'il a des preuves, coupa-t-elle, la voix cassée, silence. Puis, il a des entrées datées, des captures d'écran, des transcriptions de séances, même vos messages vocaux. C'était en thérapie, et il les a fait authentifier. Vous y dites, je cite, « Je ne sais plus pourquoi je reste, je ne ressens plus rien. » Un souffle glacé lui a traversé la poitrine. « Il n'agit pas par rage, » dit Gabriel, presque à contre-cœur. « C'est clinique, précis. Pouvons-nous annuler quoi que ce soit? Peut-être, avec une cause, mais il faudrait prouver une erreur de sa part. Et pour l'instant, il n'y en a aucune. » Elle est restée muette. L'avocat a raclé sa gorge, mal à l'aise. « Vous disiez qu'il n'était pas ambitieux, qu'il était prévisible. Il a cessé de l'être le jour où vous avez cessé de le voir. » Elle a raccroché, le cœur battant si fort qu'elle n'entendait plus rien d'autre. Elle regardait le couloir vide, là où son manteau pendait autrefois. Ce n'était pas une rupture, c'était une acquisition hostile. Elle n'avait pas perdu un mari. Elle venait de se faire racheter. Le lendemain matin, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, pas de salutation. Juste la voix tendue de Gabriel. Il a créé une société il y a 6 mois, discrètement, légalement. Quelle société? Une SARL. Holding à responsabilité limitée, enregistrée dans le Wyoming. Aucune trace publique, mais l'adresse postale correspond à votre ancienne boîte postale, celle que vous avez annulée l'an dernier. Son estomac s'est tordu. C'est une société fantôme? Non, très réelle. Compte certifié, registre déposé, structure propre, parfaite. Mais pourquoi? Pour séparer ses actifs avant dissolution potentielle. Mais nous n'allions pas divorcer? Vous avez emménagé dans la chambre d'amis. Cette pause a légalement déclenché la clause de séparation prolongée, celle qu'il avait ajoutée lors du refinancement hypothécaire en décembre dernier.
Emma est restée immobile, les yeux fixés sur la machine à café qu'elle n'arrivait plus à faire fonctionner, verrouillée par empreinte digitale configurée à son nom à lui. Et soudain, tout prit sens. Chaque mise à jour, chaque silence, chaque sourire calme pendant qu'elle se plaignait de l'ennui, ce n'était pas un effondrement, c'était une transition de pouvoir, silencieuse, juridiquement parfaite, moralement implacable. Et pour la première fois, Emma comprit la leçon qu'il n'avait jamais eu besoin de dire, ce n'est pas la colère qui détruit, c'est la préparation. Quelle clause? Sous-section D. Vous l'avez tous les deux signé? Je ne l'ai pas lu, alors peut-être ne signez pas ce que vous ne lisez pas, répondit Gabriel, avant de se reprendre. Désolé. Écoutez, je parcours encore les documents, mais voilà ce que j'ai compris jusqu'à présent. Chaque actif est désormais à son nom. Le véhicule, les comptes numériques, les bonus différés, même le vieux kayak du garage. Tout a été réaffecté à la SARL, poursuivit-il. Il a tout documenté, tout évalué à la juste valeur marchande. Le compte courant conjoint a été fermé il y a 2 semaines. L'avis certifié vous a été envoyé, je suppose que vous l'avez ignoré. Emma a commencé à faire les 100 pas. Alors quoi? Il détruit notre vie? Une connexion à la fois? Non, répondit Gabriel, platement. Il exécute un transfert contrôlé. Une sortie propre. Le genre de choses que je vois quand un associé prépare la vente d'une entreprise sans alerter ses partenaires. Mais ce n'est pas une entreprise, c'est un mariage. Pas pour lui, plus maintenant. C'était une fusion. Aujourd'hui, c'est un désinvestissement. L'air dans la pièce est devenu plus mince, la lumière trop crue. Elle a agrippé le bord du comptoir. Il me punit. Silence. Puis la voix calme, presque triste de Gabriel. Non, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la précision. Elle a raccroché et le cri était sorti. Brutal. Animal. Pas un cri de cinéma, pas une catharsis poétique. Un hurlement vrai venu du fond de la gorge, parce qu'au fond, elle le savait. Il n'avait jamais perdu le contrôle. Il était le contrôle. Et elle ne l'avait jamais vu lui échapper, trop occupée à rire de son calme, à ironiser sur sa gentillesse ennuyeuse. Elle a ouvert leur vieux classeur, fouillant parmi les dossiers comme on cherche de l'air. Des relevés bancaires périmés, des factures anciennes, des formulaires vides. Et au fond, une enveloppe Kraft, étiquetée de sa main, à ouvrir si nécessaire. À l'intérieur, une seule feuille. Une impression d'un SMS qu'elle avait envoyé à son amie Louise, 4 mois plus tôt. J'ai l'impression qu'il n'est plus qu'un décor, un bon gars, mais invisible. En bas, à l'encre bleue, il avait ajouté « Merci pour la clarté ». Ses jambes ont cédé. La trahison n'était pas dans sa froideur, elle était dans sa patience. Il avait attendu, écouté, noté, et pendant qu'elle multipliait les soupirs et les demi-mensonges, il construisait un labyrinthe sans sortie. Chaque pas, chaque oubli, chaque « je m'ennuie » devenait un mur de plus. Et maintenant, elle était dedans. Elle a fixé son téléphone, son dernier message à Louise. « Dis-moi juste que tu es de mon côté. » 1 heure de silence, puis un ping. « Louise, je ne peux pas être au milieu. Il m'a contacté. Il m'a demandé si j'avais vu les signes. Oui. » Les doigts de Emma sont devenus glacés. Un autre message, une capture d'écran, une conversation oubliée entre Louise et une autre amie. Elle dit qu'elle veut plus. Il ne le voit même pas. C'est comme regarder quelqu'un se déconnecter de son mariage au ralenti. Emma se souvenait vaguement de cette soirée. Le vin, les rires, ses plaintes légères sur sa vie, trop stable. Et maintenant, elle comprenait. Le vide n'avait jamais été chez lui. C'était elle qui avait quitté le mariage la première, pas par infidélité physique, mais par des intérêts. Et il n'avait fait qu'écouter en silence jusqu'à ce que la justice se fasse d'elle-même. Elle s'est laissée glisser contre le mur, incapable de pleurer. Tout était trop net, trop propre, trop administratif pour la tragédie qu'elle vivait. Il n'avait pas ruiné sa vie. Il l'avait simplement archivée, elle avait juste répondu honnêtement. C'était sans doute après une de ces soirées où elle pensait qu'il ne l'écoutait plus. Peut-être la nuit, où elle avait plaisanté sur le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau à la salle de sport. Ou celle où elle avait posté ce même « Les marilles, c'est juste des colocataires qui ronflent » et elle avait tagué Louise, pour rire. Maintenant, la capture d'écran la fixait, immobile et accablante. Louise n'avait pas pris parti, elle avait simplement confirmé la vérité. Emma a tapé « Tu aurais pu me prévenir ». La réponse est arrivée aussitôt. « Je l'ai fait, tu as ri ». Elle a laissé tomber le téléphone. Le pire, ce n'était pas qu'il ait parlé à Louise, c'était qu'il savait qu'il fallait parler à Louise. Il n'était pas distant, il observait. Il avait compris que Louise voyait ce que personne d'autre ne voyait, leurs fissures, leur silence, son ennui. Et quand il avait posé la question, il ne cherchait pas la vengeance, il cherchait la confirmation. Louise lui avait donné la vérité, nue, sans malveillance, sans émotion. Alors Emma a compris, il n'avait pas manipulé le récit, il l'avait simplement mis au jour. Elle revit toutes les fois où elle l'avait écarté d'un geste, tous les « tu ne comprendrais pas » lancés comme des portes qui claquent, tous les soupirs pendant qu'il demandait calmement « qu'est-ce qui ne va pas ?» jusqu'à ce qu'il arrête de demander. Et elle, au lieu d'y voir un signal d'alarme, avait appelé ça de la paresse émotionnelle. Mais ce n'était pas de la paresse, c'était de la résignation. Il n'était pas parti sur une impulsion,
Il était parti sur des preuves, des dates, des journaux, des témoins. Tout ce qu'il fallait pour transformer leur histoire en dossier clos. L'appartement lui sembla soudain minuscule. Elle fit défiler sa conversation avec Louise. Brunch, tenue, blagues, rumeurs, sarcasme. Tout cela ressemblait désormais à un rapport médico-légal sur sa propre vie. L'horodatage du message original, début mars, juste après ce dîner où elle avait dit, un verre de vin à la main, « Si jamais il disparaissait demain, je dormirais sûrement mieux ». Elle avait ri. Tout le monde avait ri, mais c'était prophétique. Et maintenant, la même amie qui levait son verre à son prochain chapitre lui écrivait comme à un fantôme « Je ne peux pas être au milieu ». Plus de « ma belle », plus de confidences complices, juste cette distance glaciale qu'on réserve à une histoire terminée. Alors Emma a voulu se reprendre. Un spa, une journée pour réinitialiser, un soin du visage, un massage, un bain minéral, un rituel d'illusion, reprendre le contrôle. À l'accueil, la réceptionniste a souri. « Carte, s'il vous plaît ». Emma a tendu la sienne machinalement, la carte noire, celle sans limite, celle qu'elle utilisait pour leurs cadeaux, leur dîner, leur voyage, le terminal a bipé, refusé, un rire nerveux, une autre carte, même message, une troisième, même bip. La réceptionniste a esquissé ce sourire poli, neutre, humiliant. « Je suis vraiment désolée. Peut-être contacter votre banque ?» Elle est sortie précipitamment, le téléphone déjà à l'oreille. « Service client, bonjour ?» Une voix d'homme a répondu, douce, mécanique, joyeux, jusqu'à ce qu'elle donne son nom. Silence, puis un clic, et dans ce silence, Emma comprit enfin, il n'avait jamais voulu la blesser. Il avait simplement terminé ce qu'elle avait commencé. « Êtes-vous la titulaire principale du compte ?»« Non, mais... » « Alors je crains de ne pas pouvoir discuter de quoi que ce soit sur cette ligne, madame. » Le ton n'était pas dur, juste mécanique, administratif. Mais ces mots lui ont coupé le souffle. « C'est ma vie. Mon nom était sur le compte. Votre nom figurait comme utilisatrice autorisée. » Un soupir, las, presque compatissant. « Le titulaire principal a modifié les autorisations la semaine dernière. Pouvez-vous les restaurer ? Seul le titulaire principal peut le faire. » Clic, fin de l'appel. Le spa ne lui avait même pas facturé le peignoir. On lui avait seulement demandé, avec douceur, de bien vouloir le rendre à l'accueil avant de partir. Même l'application Uber affichait « Ajouter un mode de paiement pour finaliser la commande ». Elle a fouillé son sac. Un billet froissé, rien d'autre. Alors elle a levé la main, comme dans un vieux film. Un taxi s'est arrêté, le trajet s'est déroulé dans un silence aussi lourd que son reflet dans la vitre. Une femme défaite, pas ruinée, juste effacée. Ce n'était pas une gifle, c'était un scalpel. La découpe chirurgicale de son insignifiance. Arrivée devant leur immeuble, elle a marché d'un pas rapide, presque assuré, comme si elle appartenait encore à ces lieux. Le portier, un nouveau, poli, impeccable, l'a arrêtée avant l'ascenseur. « Je suis désolé, madame, carte d'accès, s'il vous plaît ?»« Quoi ? J'habite ici ?» Il a vérifié son registre. Le bail a été mis à jour. Statut, occupant unique. « C'est absurde. Regardez, mon adresse est là, sur ma carte. Je comprends, mais votre nom n'est pas listé. Une seule personne est autorisée à l'étage. » Elle a eu un rire nerveux, désespéré. « Je suis sa femme. » Une pause. « Je suis désolé, madame, mais ce mot, désolé, mais n'ouvrez rien. Pas la porte, pas les comptes, pas les cœurs. » Elle laisse rester là, dans le hall, les cheveux encore humides du spa. Une bourse pleine de plastique mort, tremblante dans ses sandales. Et c'est là qu'elle a compris. Il ne l'avait pas enfermée dehors. Il l'avait retirée du système. Quelques jours plus tard, elle a choisi le lieu du dîner avec soin. Leur ancien restaurant. Petit, feutré, caché entre un fleuriste et une librairie où il flânait ça les dimanches, elle avait réservé elle-même, sans assistant, sans calendrier partagé, sans mot de passe oublié. Elle avait demandé la banquette du fond, celle qu'il aimait, celle qui offrait la meilleure vue sur la rue. Il disait toujours « J'aime regarder la vie passer ». Elle n'avait jamais compris ce que ça voulait dire. Jusqu'à maintenant, il est arrivé à l'heure exacte, ni en avance, ni en retard, juste présent. Pas de baiser, pas de sourire forcé, un simple signe de tête. Le blazer bleu marine qu'elle lui avait offert de Noël plus tôt lui allait toujours aussi bien. « Je suis contente que tu sois venu », a-t-elle murmuré. Il n'a pas répondu. Il a seulement déplié sa serviette calmement et l'a posée sur ses genoux. « Je voulais parler, expliquer. » Silence. Le serveur est arrivé, il a commandé de l'eau, rien d'autre. Elle a pris une gorgée de vin. Pas pour se détendre, pour se donner du courage. « Je sais que les choses ont dérapé. J'ai dit des choses idiotes. » Il l'a regardée, pas froidement. Pas avec colère, juste avec cette distance tranquille qu'il portait désormais comme une armure. Et pour la première fois, elle comprit, il n'essayait plus de la convaincre, il ne cherchait plus à être compris. Il était déjà de l'autre côté de l'histoire. « J'étais juste dépassée », murmura-t-elle, « le travail, la routine, tout s'empilait. Ce que j'ai dit ce soir-là, je ne le pensais pas vraiment. » Il leva les yeux, tranquille. « Tu le pensais, Emma ? Tu pensais que je n'écoutais pas ? C'est différent. » Elle eut un rire nerveux. « C'était une blague, une fête, un verre de trop. » « Et tout ça, répondit-il en désignant la table, ce n'est qu'une conséquence.
Le serveur posa une assiette devant d'elle, déposa les couverts sans un mot, puis s'éloigna. Elle tenta de reprendre contenance. « Tu n'irais quand même pas jusqu'au bout? Il n'y a plus rien à finir. Tout est déjà en place. » Le vin lui brûla la gorge. « Tu me fais payer ?» « Non, répondit-il calmement. Je t'ai simplement pris au mot. Tu voulais une autre vie. Je t'ai offert la tienne sans moi. Tu aurais pu te battre pour nous. » « Me battre ?» Il esquissa un sourire triste. « Non, j'ai appris à écouter. » La fourchette tinta contre la porcelaine. « Je n'ai jamais cru que tu partirais. Parce que tu pensais que je resterais prévisible ?» dit-il. Le mari qui encaisse, qui répare, qui reste pendant que tu t'éloignes. Ses yeux se remplirent. « J'avais peur. Je me sentais perdu. C'est tout. »« Je sais, souffla-t-il. Je t'ai simplement laissé finir ta phrase. » Elle avança la main, toucha son poignet. « S'il te plaît, on peut recommencer. » Il se dégagea doucement. « Ce n'est pas une vengeance, dit-il. C'est le moment où j'ai compris que tes vœux méritaient d'être exaucés. » Il se leva, glissa un billet sur la table pour son eau intacte. Avant de partir, il ajouta « Tu m'as appris une chose. La paix ne vient pas du pardon, mais de la clarté. » Puis il s'éloigna. Elle resta figée, la main suspendue dans l'air, tandis qu'un pétale tombait sur la nappe. Dehors, le monde continuait. Dedans, son dîner refroidissait lentement. Le couloir de l'immeuble semblait plus étroit que jamais. Une ampoule vacillait au-dessus de sa tête, clignotant comme une mauvaise conscience. Elle portait un sac de course payé en liquide, tout ce qui lui restait. Devant sa porte, une feuille blanche scotchée. Avis de coupure, service d'eau, d'électricité et d'internet suspendus à partir de 17h. Il était 18h passées. Le sac tomba de ses bras. Les pommes roulèrent sur le carrelage. La clé trembla dans la serrure. La lumière ne vint pas. Le thermostat clignota une dernière fois avant de s'éteindre. Même le réfrigérateur gémit comme un dernier souffle. Elle entra. Silence absolu. Pas de bourdonnement, pas d'écran allumé, pas même ce souffle de fond qu'on oublie d'aimer tant qu'il existe. Le monde s'était mis en pause. Par réflexe, elle prit la clé de la boîte aux lettres. Un geste stupide, comme pour vérifier qu'elle appartenait encore quelque part. Une seule enveloppe, petite, blanche, sans timbre. Juste son prénom, écrit à la main. Cette écriture, droite, posée, inébranlable, la transperça. Elle la connaissait mieux que la sienne, stable, maîtrisée, définitive. Et soudain tout devint clair, il ne l'avait pas exclue. Il l'avait effacée, pas de haine, pas de colère. Juste une fermeture propre, administrative, irrévocable. Elle déchira doucement l'enveloppe, le papier craquant dans le silence du couloir. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, son alliance. Pas une copie, pas une imitation cruelle. La vraie. Celle qu'elle avait laissée sur le rebord du lavabo après leur dernière dispute, un soir où elle avait dit « Je veux respirer ». Elle avait oublié ce geste. Lui, non. Sous la bague, un petit carré de papier jaune plié avec une précision presque maniaque, un post-it, le genre qu'il collait autrefois sur la cafetière avec des mots simples, pense à sourire aujourd'hui. Celui-ci portait une seule phrase « Tu voulais quelque chose de différent. Je t'ai offert la paix ». Pas de signature, juste une initiale, un point, sec, définitif. Elle resta immobile, la bague dans la paume comme un objet brûlant, mais elle n'était pas chaude, elle était glacée. Il avait dû la placer au froid avant de l'envoyer. Typique de lui, le symbole parfait, calculé, sans un mot de trop. Elle ne pleura pas, c'était ça le plus étrange. Ni la note, ni la bague, ni même la compréhension soudaine ne réussirent à la faire flancher. Parce qu'elle comprit enfin, la paix n'était pas douce. Elle était chirurgicale, propre, totale. Ses jambes la trahirent. Elle recula jusqu'au mur, s'assit par terre, les bras serrés autour d'elle. Pas un cri, pas un sanglot, seulement ce vide dense qu'on ressent après l'explosion, quand la poussière retombe. Derrière une porte, quelqu'un riait. La vie continuait. Pas le monde entier, juste le sien, qui s'était éteint sans fracas, dans un murmure. Son téléphone vibra. Une fois, deux fois, elle savait déjà qui c'était. Et pourtant elle répondit. « Madame ?» La voix de Gabrielle résonna, usée, presque cassée. « Je viens de recevoir les relevés. » Elle ferma les yeux. « Tout est parti ? Comment ? Chaque compte, les placements, les propriétés, même votre plan de retraite. Tout a été transféré, verrouillé, blindé dans une structure juridique si solide que j'en ai mal à la tête. » Elle murmura. « Mais comment a-t-il pu ? Il a tout préparé avant votre anniversaire. Peut-être même avant, vous n'avez rien vu, parce qu'il ne s'est jamais énervé. Et vous n'avez jamais demandé pourquoi. » Elle voulut se relever, mais ses genoux plièrent sous son poids. Elle glissa jusqu'au sol, adossée au mur froid. Le carrelage semblait aspirer sa chaleur. La voix de l'avocat devint mécanique, presque détachée. « Le bail que vous avez signé, celui que vous pensiez provisoire, il n'a jamais été conjoint. Il a déposé la version finale au greffe 3 semaines avant votre anniversaire. Vous étiez déjà seul, légalement ?» Elle se couvrit le visage. « Je comprends pas. Il a aussi mis à jour la fiducie de vie. Une clause, ajoutée il y a 6 mois, déclenchement automatique en cas de négligence émotionnelle prouvée. C'est absurde ?
Pas juridiquement, il a tout documenté. Messages, journaux, horodatage, enregistrements, c'est hermétique. Son souffle se bloqua. Et le compte de retraite? Transféré dans une fiducie générationnelle protégée par un administrateur du Delaware. Vous n'êtes plus bénéficiaire. Il n'y a plus rien à votre nom, sauf vos effets personnels. Et un abonnement de salle de sport expiré. Le silence qui suivit pesa comme du plomb. Elle sentit son corps s'alourdir, comme si la gravité s'était concentrée sur elle seule. Il a même changé l'assurance vie, ajouta Dubois dans un souffle. Vous étiez bénéficiaire, vous ne l'êtes plus. Elle resta là, les yeux ouverts sur le vide. Pas de larmes, pas de colère, juste une certitude brûlante. Il n'avait pas détruit sa vie. Il l'avait débranchée, froidement, complètement. Et pour la première fois, elle comprit ce que signifiait vraiment la paix. Il n'y avait plus de larmes. Depuis des jours, elle s'était évaporée, remplacée par une fatigue muette. Emma se tenait devant la fenêtre, observant la ville comme on regarde un souvenir qu'on ne reconnaît plus. Les lumières scintillaient, les voitures glissaient sur le périphérique comme des filets de mercure. Au loin, la tour dorée, où ils avaient jadis rêvé, en riant, d'acheter un appartement qu'ils n'habiteraient à jamais. Tout semblait identique, mais rien ne ressemblait plus à un foyer. Ce monde familier lui paraissait désormais emprunté. Rien n'avait été volé, rien détruit. Tout avait simplement été rendu. Dépouillé de son vernis, vidé de l'illusion qu'ils avaient un jour partagée. Elle avait dit qu'elle voulait quelque chose de différent. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme calme, presque banal, serait capable de disparaître avec une telle précision, sans cri, sans drame, sans haine. Il ne s'était pas vengé, il ne s'était même pas défendu. Il avait écouté, vraiment écouté, et c'est ce qui l'avait tué. L'homme qu'elle avait qualifié de prévisible avait construit sa sortie pendant qu'elle roulait des yeux et riait de son ennui. Il avait creusé un tunnel sous le quotidien, méthodique, invisible, et quand elle avait levé la tête, il n'était déjà plus là. La voix de Gabriel grésilla dans le téléphone. « Il n'y a plus rien à contester, dit-il d'un ton fatigué. Tout a été signé, il était déjà parti, légalement, avant même que vous ne réalisiez que les serrures avaient trop changé. » Elle hocha la tête sans répondre. « Voulez-vous vous battre ?» demanda-t-il enfin presque doucement. « Pourquoi ?» souffla-t-elle. « Il n'est pas parti. Il m'a dépassé ?» Sa main se porta machinalement à son doigt, là où la bague avait toujours été. Pas par amour, par habitude, le reflet dans la vitre lui renvoya le visage d'une étrangère. Pas une victime. Pas une coupable, juste une femme qui comprenait enfin le prix du silence. Il ne lui avait rien volé, il avait seulement repris sa liberté. Pas de scène, pas de mots d'adieu, pas de revanche, juste une sortie parfaite, droite, irrévocable. Et le vide qu'il laissait derrière lui avait plus de poids que 1000 reproches. Il n'avait pas brûlé la maison, il avait éteint les lumières, soldé les comptes, fermé la porte. Et ce fut, paradoxalement, le plus fort des adieux. Un adieu sans bruit, sans retour, sans colère. Juste un homme qui avait compris que la paix ne se réclame pas. Elle se construit, puis elle part avec celui qui en est digne.